c'est Ashraf Mamalik de la société Nova Group. Bienvenue dans ce webinaire-là de comment mettre en place un bon système e-learning. Donc voilà, ce webinaire-là, on va présenter ou bien on va discuter ensemble sur les best practices pour mettre en place un système e-learning. Qui parle d'un système e-learning, donc c'est de la meilleure des choses, ou bien c'est les choses qui sont plus connues dans le monde dans cette période-là de Covid. Donc les gens ils parlent toujours de WhatsApp ou bien Zoom ou bien un outil de visioconférence et voilà c'est le e-learning. Mais c'est pas ça, franchement, le LLI. Si quelqu'un il parle de LLI, donc premièrement, on doit parler d'une plateforme complète avec un système pédagogique pour éduquer les gens, pour éduquer les étudiants, les élèves, machin. Donc voilà, c'est premièrement ça. Euh, il faut comme on a déjà dit, il faut un système une stratégie, et les stratégies pédagogiques. Et après cette stratégie-là, comme exemple, on met en place des cours, des catégories, etc. Machin. Donc l'étudiant, il entre et il trouve pas mal de fichiers, il trouve des vidéos, il trouve des liens. Je peux tester, je peux noter ce étudiant-là, etc. Donc, il faut aussi des accès personnels pour l'étudiant, pour le professeur et pour le manager, etc. Donc, chacun, l'administrateur, chacun, ils peuvent entrer avec ses propres droits, ses propres privilèges. Et après les gens font euh, les étudiants, le professeur il commence à donner les cours, mettre en place la structure du cours, et les étudiants ils commencent à éduquer donc sous forme d'une stratégie pédagogique bien comme il faut. Alors, de toute façon, les clés du succès d'un projet e-learning, donc on parle de vraiment avant de tout parler, donc on doit faire une préparation en amont du projet. Donc, on doit analyser les besoins, on doit analyser l'environnement technique et les différentes ressources disponibles au sein de notre école ou bien de notre entreprise. On doit définir les projets potentiels et les objectifs à atteindre pour chacun. Il faut une appréciation des connaissances de vos collaborateurs, notamment en matière de nouvelles technologies. Heu, il y a aussi le plus important, c'est rencontre avec les acteurs potentiels au sein de votre entreprise ou bien votre école, selon les services, selon les matières qu'on a et cetera. Ils font une réalisation d'une calendrier, prévisionnel, reprenant toutes les phases de réalisation du projet. Aussi, une fois on fait cette préparation-là d'amont de ce projet-là, on doit choisir, de quelle méthode on va travailler. Donc, c'est la durée de la formation, le plus l'apprentissage demandera du temps sur la durée, plus il sera, pertinent de vous orienter vers une formation de type, asynchrone ou bien un mix asynchrone. Donc, on parle aussi de nombre d'entités physiques et distances géographiques. On parle aussi d'un objectif en termes de compétences à développer, les types de contenus, la personnalisation du collaborateur à former, les ressources techniques et technologiques de votre école, les ressources humaines en matière de formation. Après, une fois on fait tout ça, on fait la méthode, on fait ouais, les préparations de projet, on doit aller pour, rédiger un plan d'action. Donc, voilà et après on exécute, notre système
de L-Link, voilà. Donc on prend un simple exemple, si on parle de ça. On parle qu'il y a, on parle qu'il y a d'une part, si l'étudiant il entre sur sa plateforme, donc il entre avec un login ou mot de passe. Ce login ou mot de passe, une fois il entre, il trouve ses cours qui sont disponibles chez eux. Et une fois il entre, il trouve par exemple des sections, il trouve des fichiers à lire en introduction, il trouve des vidéos présentatives aussi, et il trouve encore une fois un lien vers la visioconférence. Donc là, on parle de la visioconférence. J'entre, je trouve qu'il y a un cours direct le 30 septembre 2020 par exemple. Je dois être présent dans ce cours-là. Je clique, j'entre sur ce cours. Après cette partie-là, on parle de tout ce qui est hard. Donc, une fois que je fais ce e-learning, donc on parle de hardware, on parle qu'on a besoin des caméras Full HD, on a besoin des micros pour qu'on puisse le professeur ou bien l'encadrant faire son cours avec une flexibilité. Donc le micro doit s'intégrer sur la classe. Un haut-parleur, si l'un des participants ils veulent participer ou bien donner une note ou bien donner une attraction, donc qu'il sera là. Il faut qu'on l'écoute ce, ce, ce étudiant-là. Donc voilà, donc si on parle d'un cours ou bien d'un système e-learning, on parle de deux choses. Il y a dans un premier temps le software qui va présenter la stratégie pédagogique qu'on a, et après on parle de hardware qui va nous présenter en très bonne qualité, Full HD, machin. Euh, voilà, donc en grosso modo, ce qu'on a sur la partie e-learning, on passe vers un petit exemple d'une plateforme e-learning. Donc, pour qu'on puisse e-learning. Dans l'exemple d'une plateforme e-learning que vous voyez, cette plateforme-là, donc là on entre à cette plateforme avec un nom de domaine. Une fois on accède à cette plateforme, on a un site, bien une présentation HTML de l'école ou bien de l'entreprise ou quel que soit. Donc je vois qu'il y a les slides, on peut définir le menu, petit descriptif, petites caractéristiques, des photos, donc on peut personnaliser comme on veut cette plateforme-là de e-learning. Donc après, il y a des slides qui présentent l'entreprise qu'on a ou bien ils présentent l'école qu'on a. J'entre avec l'accès, donc avec un accès administrateur que je définis. Là, si on parle, on a plusieurs accès. Si l'étudiant il entre, il trouve juste les privilèges de l'étudiant. Si le professeur il entre avec son login ou mot de passe, il trouve que les privilèges de login ou de professeur. Si un administrateur il entre, il trouve tout privilège de ça. Voilà. Une fois on entre sur notre plateforme, il y a l'accès admin. Donc, comme vous voyez, ça c'est le cours consulté récemment. Ça c'est une plateforme nouvelle, donc c'est pour ça on n'a pas des cours qui sont consultés récemment. Donc, on a vu l'ensemble des cours. Donc, des vues, on peut trier, on peut filtrer, on peut faire ce qu'on veut. Donc, toutes les cours qu'on a s'affichent ici. Aussi, on parle une partie d'administration du site. Donc, on peut administrer notre site web ou bien notre plateforme e-learning comme on veut. Donc,
on parle des gestions des utilisateurs, gestion de cours, gestion de notes, gestion des badges, la langue, la messagerie, les plugins, machin, la présentation, personnalisation de la page d'accueil, ainsi de suite. Donc là, on parle d'un utilisateur, donc on parle de compte. Si on veut créer des utilisateurs, là, je vais aller juste sur la gestion des cours. Donc, sur la gestion du cours, je peux créer une catégorie. Par exemple, je parle d'une catégorie, ben, c'est au niveau supérieur, d'une catégorie informatique, par exemple. Donc, moi, j'ai créé informatique. Donc, on parle que j'ai une catégorie qui est informatique. Avec ce descriptif, je vais créer la catégorie. Après, j'allais pour créer un cours. Alors après, on parle de créer un cours ou bien un module sur la catégorie informatique. Donc, je crée un cours, je personnalisais mon cours, je parle par exemple de l'algorithme, exemple, voilà, algorithme. Non, ABG, c'est algo, tout court. Sur quelle catégorie? Sur la catégorie informatique. Est-ce que ce cours il sera affiché ou non? Donc, je dis qu'il sera affiché. Date du B, date fin, s'il y a une date fin de ce cours. Sinon, s'il n'y a pas date fin de ce cours, je peux désactiver carrément cette case-là et ce cours il sera disponible tout le temps. Une petite image sur le cours. Donc, on cherche une image pour algorithme. Donc, on parle d'un. Ben, je fais n'importe quelle photo, c'est juste pour faire une petite démonstration et tout ça. Donc, voilà, je donne une image à ce cours-là, le format de cours. Ah ben, il y a pas mal de caractéristiques, c'est juste une petite présentation de ce cours-là. Donc, je fais enregistrer, afficher. Voilà, donc là, j'ai la partie si je veux définir les participants de ce cours-là. Donc, si je veux pas, donc je vais continuer vers le contenu du cours pour l'instant. Après, j'ajoute les participants par la suite. Donc, j'ai plusieurs utilisateurs. Je veux que ce cours-là et ça fait juste pour utilisateur X, Y, Z, non pour A, B, et C. Voilà, donc, comme vous voyez ici, donc. Il y a la partie section, je peux modifier ces sections-là comme je veux. Donc, je vais activer euh, la partie de. Donc, je vais paramètres, afficher, copier le cours. Donc, je peux personnaliser ça. Je vous donne un exemple. On va vivre l'exemple tout court. On a fait le tour sur on parle d'un bon système de e-learning. Que doit s'agit-il? À quoi sert? Ce qu'on peut faire sur ces cours-là, etc. Donc après, on a vu un simple exemple entre les deux, comment mettre en place la plateforme, comment définir les bons hardware pour une bonne communication avec les étudiants, machin.